cette vidéo, on va voir comment les baleines s'amusent à manger les petits joueurs. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on parle de quelque chose qui est très peu connu et qui risque de te faire froid dans le dos à partir du moment là où tu sais comment ça fonctionne. Bienvenue dans le monde des crypto-monnaies, là où les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Si tu crois qu'il n'y a pas de manipulation au niveau des crypto-monnaies, eh bien détrompe-toi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ça se passe et surtout comment les baleines s'arrangent pour acquérir un maximum de jetons Bitcoin le moins cher possible. Du coup, je pense que tu l'as déjà vu, cette courbe, hein, littéralement c'est la courbe de ces derniers jours. Et bien là par exemple, tu vois qu'on a une chute. Là on a un BTC qui était environ à 20 000 $, un petit peu avant, et qui commence à descendre. Il descend de façon quand même assez violente, parce qu'on passe d'un BTC à 19 000 $ à un BTC aux alentours de 17 000, quasiment à moins 20% en l'espace de 8 heures. Ok, rien de bien violent, non? Si, quand même, plutôt. Et là, d'un seul coup, bang, on repart à la hausse. Et bien là, ce que tu viens de voir, c'est ce qu'on appelle les baleines qui se régalent. Comment elles font? Très très simple. Lors de ces positions-là, quand tout le monde arrive à déterminer qu'on est dans une tendance baissière, eh bien, il y a plein de gens qui commencent à en avoir putain de marre de ce marché et qui se disent « Écoute, j'en ai marre, j'ai déjà perdu beaucoup trop de thunes, je vais commencer à shorter le Bitcoin ». Très souvent, ce sont des mecs qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience ou alors qui font ça pour faire du revenge trading et qui s'arrangent vraiment pour prendre ces positions-là dans le but de se refaire. C'est extrêmement dangereux, d'autant plus que très souvent c'est accompagné de leviers. C'est-à-dire qu'à la place de seulement utiliser la somme qu'ils vont déposer, eh bien cette somme-là, ils vont la multiplier en utilisant des effets de levier. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des indicateurs qui permettent de connaître ces effets de levier. Enfin, pas directement les effets de levier, mais les positions qui sont soit sous la forme de short, soit sous la forme de long. Ça, par exemple, c'est un indicateur qui s'appelle, c'est le long short ratio, c'est sur CoinGlass. Il y a plein d'autres indicateurs, hein. Ça c'est juste un exemple parmi d'autres. Si tu veux, tu peux t'amuser à chercher, tu peux choper les Bitcoin longs, tu peux choper les Bitcoin short, tu peux avoir plein d'informations. Et là-dessus, en fait, ça te dit littéralement à l'instant T quelles sont les positions, sur quoi les gens parient, si les gens parient plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. Alors ça ne va pas te dire les effets de levier, mais ça peut te donner un bon indicatif. C'est-à-dire que ici tu peux voir en temps réel les positions qui sont prises sur les gens. Par exemple ici j'ai mis sur une période de 5 minutes. Autant te dire que là j'ai pas un truc qui est en train de se passer en direct, du coup je vais pas pouvoir réagir parce que c'est très rare de choper un de ces événements là en direct. Mais ici tu as un exemple très parlant sur ce qui s'est passé hier. Par exemple on a eu une chute et il y a de plus en plus de gens qui commencent à prendre des shorts. Ça veut dire qu'on se retrouve avec de plus en plus de gens qui sont du côté short et qui vont vraiment avoir beaucoup de rouge, donc qui vont être énormément dans une position shortée. On peut se retrouver avec des positions qui sont à 70-75% à ce niveau-là. Le souci, c'est que quand tu prends une position avec un short, eh bien ça veut dire que tu vas acheter une crypto-monnaie, que tu vas la vendre et que tu vas prendre une option dessus pour pouvoir la racheter moins cher plus tard et tu vas essayer d'encaisser la différence. C'est ça ton objectif. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, elle peut remonter cette crypto-monnaie là quand tu la short et du coup tu peux avoir un souci parce que tu vas peut-être devoir la racheter plus cher que ce que tu l'as acheté au départ. Donc, tu peux être perdant dans ce type de trade. Ce qui est très intéressant, c'est que la majorité des gens qui font ça commencent à utiliser des leviers dessus. Et là, ça devient très dangereux. Parce que par exemple, là, on est passé du coup de 17 000 à 19 100 en l'espace de quelques heures. De 3 heures, de 2 heures pour être exact. Eh bien, on a pris environ 20%, j'exagère un petit peu, c'est plutôt de l'ordre de 15%. Ce 15%, il suffit que le bonhomme ait un effet levier de x5, et crois-moi, c'est beaucoup plus courant que ce que tu penses, pour qu'il se fasse quasiment rect complètement, parce qu'il suffit de prendre la différence. Ça veut dire qu'au lieu de perdre seulement 15% là-dessus, en fait, tu vas pas perdre juste 15%, tu vas perdre 15% x5. 15% x5, allez, deux têtes, ça fait 75%. Autant te dire que ça commence à faire beaucoup sur quelque chose qui se passe seulement en quelques heures. Voilà en fait. Le truc que j'ai pas précisé, c'est pourquoi ça remonte. Tout simplement, c'est les baleines qui, dès qu'elles vont voir cet indicateur là, qui a une unbalance qui est vraiment extrême, là où les gens en fait ont pris un sentiment qui est trop extrême, soit sur le short, soit sur le long, et elles vont faire en conséquence et elles vont en fait opposer le trade. C'est-à-dire que là, par exemple, tout le monde avait décidé de shorter, d'un seul coup, il y a les mecs qui achètent. Et ils achètent pour des grosses sommes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les mecs qui ont acheté, enfin qui ont décidé de shorter en fait au début, eux se retrouvent sous l'eau, tout simplement parce qu'ils sont à perte.
et ils sont à perte avec un gros levier. Alors ils ont plusieurs choix, soit ils attendent de se faire liquider, chose qui est absolument pas cool, et du coup ça va vendre, donc ça va racheter automatiquement, vu que c'est leur position, et donc ils vont être à perte, soit ils vont tout simplement décider, bon écoute c'est pas grave, le short là a merdé, je vais donc racheter ma position, et malheureusement c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça va rajouter du volume à la hausse, plus les baleines qui ont déjà acheté, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des cours qui vont monter extrêmement rapidement. La même chose peut également se passer à la baisse, si on se rend compte qu'on a un marché, là on a vraiment des gros pics, comme ce qu'on a pu voir sur certains des jours précédents. Là où, je sais pas si j'ai vraiment un exemple, si on peut prendre le pic là où il y a environ 10% qui a été fait très rapidement quand même, et ces 10% là, tu peux quasiment être sûr qu'en fait, c'était exactement le même cas. Mais on a également pas mal de choses qui se font aussi quand on atteint des pics. Par exemple, plutôt dans le cas là, tac, si j'arrive à te montrer le bon endroit, même par exemple ici, tu vois qu'on n'a pas cassé en fait les 20 000 $, et du coup là maintenant il y a pas mal de gens qui ont un choix à faire, soit ils vont décider de shorter, soit ils vont décider de long. Ça va dépendre des gens et de leur choix. Évidemment c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, parce que personnellement moi je ne m'amuse pas à faire ce genre de choses là, je pense que c'est très très risqué, et c'est plutôt en fait dans la logique d'un mec qui va s'amuser à faire du trading, d'utiliser ce genre de produits dérivés pour pouvoir soit utiliser des leviers, soit de faire du short, soit de faire des longues avec un multiplicateur. C'est absolument pas le genre de truc qui m'intéresse. C'est la façon la plus simple en fait de gaspiller de la thune et de te faire avoir, parce que les baleines savent très bien en fait quelles sont les positions à l'instant T. Ils ont des indicateurs, et pour certaines ont des indicateurs encore beaucoup plus précis que ça, qui vont vraiment te donner les instructions limite à la clé pour te dire là à ce moment là c'est bon, c'est là si tu veux les bouffer les gens, fais ça, t'as juste l'action là à faire et tu vas pouvoir te mettre bien. Il y a des templates, enfin pas des templates, mais il y a des sites comme par exemple Nansen sur lesquels tu peux aller et tu peux choper énormément d'informations. Évidemment ces sites là sont payants, hein, on va pas se mentir. Nansen Crypto, Nansen AI, voilà, Surface, Signal, et ça permet clairement de suivre directement ce qui se passe sur la blockchain. C'est assez intéressant. Il n'y a pas toutes les informations, mais il y a certaines informations que tu peux choper et que tu peux choper que ici, notamment de l'analyse au niveau des positions sur du lending borrowing qui peuvent être très intéressants. Ça te permet également de suivre les informations en direct sur ce qui peut se passer, par exemple au niveau des prix, au niveau de plein de choses, et ça peut être plutôt cool pour trouver par exemple les positions que vont choper les baleines sur certaines blockchains ou alors sur certains jetons en particulier. Voilà, du coup, si tu penses être plus malin que les baleines, non, malheureusement, je suis désolé de te l'apprendre, ce n'est absolument pas le cas, les mecs savent exactement ce que tu fais, et ils sont prêts à avoir la position inverse, justement pour te liquider. Si tu t'es déjà fait liquider plusieurs fois, malheureusement, maintenant, tu comprends un peu comment ça fonctionne et pourquoi ça arrive. Non, c'est pas du hasard, c'est calculé, les mecs le savent très bien, qu'il y a des gens qui commencent à perdre patience parce que le marché est extrêmement chiant en ce moment, et c'est ce qui est en train de se passer depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le début du mois en fait, hein. Ouais non, peut-être pas depuis le début du mois, mais ça fait quand même pas mal de temps, notamment ce qui s'est passé à partir de mai, là où on a eu ce range, là où les mecs en fait se sont également amusés, se sont également fait plaisir sur les petites bosses là, comme tu peux voir. C'est ce genre de stratégie là qui est utilisé pour déloger les gens en fait. Voilà pour la petite explication. On est de nouveau dans un truc qui est très très compliqué. C'est pas facile à comprendre. Je pense qu'il faudrait plusieurs vidéos là-dessus pour comprendre. Et même moi, certaines mécaniques, pour être honnête, je les comprends pas forcément à 100%. Du coup, je préfère me rester encore sur des parties qui sont encore accessibles à expliquer. Et les gars, si vous avez d'autres idées, si vous avez des détails ou des explications qui peuvent aller plus loin en commentaire, ce serait clairement le bienvenu. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'expliquer en fait comment ça peut se passer ce genre d'événement et surtout comment les baleines ont accès à ces informations-là. D'ailleurs, je te mettrai tous les liens en description si ça t'intéresse de vouloir checker ça en direct, parce que tu peux choper déjà pas mal d'informations déjà juste grâce à ça. Voilà, merci à toi pour ton attention, et sur ce je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.